Amis aficionados, bonjour. Il y a plusieurs mois que je n'étais pas revenu. Certains s'en sont inquiétés et je les remercie. J'ai eu la chance d'être très occupé professionnellement pendant ces longs mois de crise sanitaire. Ceux qui suivent Cigars and Memories sur Instagram l'ont vu. Après plusieurs mois passés à Dubaï pour l'ouverture d'un club privé renommé, me voilà aux États-Unis en Californie. Alors pour cette première vidéo Made in America, je vais vous livrer les 5 premières impressions et surprises aux États-Unis. Vous regardez Cigars and Memories. Les États-Unis ne sont pas vraiment cigar friendly. C'est ma première surprise. Fumer le cigare n'est pas si facile. La législation diffère d'un État à l'autre ou d'une ville à l'autre. Et fumer du cannabis est souvent plus facile. C'est au point que lorsque j'ai cherché un appartement ici, presque toutes les annonces spécifiaient que les propriétaires voulaient un locataire non fumeur. Pourtant, quand on regarde bien, le cigare fait partie de la culture. Les joueurs de la NBA ne manquent jamais d'allumer un cigare après une victoire. Les artistes, à l'image de Jay-Z, ont créé leur cigare. Et lors de ces dernières présidentielles, il était possible d'acheter des cigares avec des bagues à l'image de Trump ou de Biden. De fait, si l'administration a les fumeurs dans son collimateur, ce sont surtout ceux des cigarettes mentholées ou des cigares aromatisés qui sont visés. C'est la grande différence avec la France où l'achat en ligne de produits du tabac est vraiment strictement interdit. Ici, vous trouverez de nombreux magasins de cigares et les sites internet tout aussi nombreux. Les Américains sont accros aux formules d'abonnement mensuelles. Il y en a donc qui vous permettent de recevoir chez vous une sélection de cigares. Les frais de port sont généralement gratuits aux États-Unis. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je me suis abonné à Luxury Cigar Club pour 18 $, 15 €. Je reçois tous les mois 3 cigares. Cela me revient à moins de 5 € par cigare. Certains envois à l'étranger, c'est alors plus cher au risque des acheteurs. Vous trouverez aussi un grand nombre de vlogueurs qui parlent de cigares sur YouTube. Le meilleur, comme les chaînes Cigar Obsession, Cigar Vixen ou bien encore la Privada Cigar Club, y côtoient souvent le pire. J'ai découvert des vlogueurs qui enregistrent leurs vidéos dans leur garage, devant leur coin bricolage ou même assis dans leur voiture, tenant une main leur smartphone. Vous n'y trouverez pas de cigares cubains. Je m'y attendais un peu. Embargo oblige, la vente de cigares cubains est toujours interdite aux États-Unis. Si les restrictions pour les fumeurs américains avaient été allégées par Obama, elles ont été resserrées par Trump. Et Biden n'a pour l'heure rien changé. Pourtant, sur YouTube, vous verrez régulièrement des influenceurs américains faire des dégustations de cigares cubains. La raison, de nombreux sites, souvent situés en Europe, acceptent d'envoyer discrètement ces vitoles interdites aux États-Unis. Et il est permis de rentrer sur le sol américain avec des puros cubains et si vous revenez d'un pays où ils sont légalement vendus. Par exemple, je suis arrivé en Californie avec mes cigares cubains achetés à Dubaï. Cohiba, Upmann ou Partagas sont aussi des marques américaines. Acheter et fumer un Cohiba, un Partagas ou Upmann est tout à fait possible, mais ils ne viennent pas de Cuba. Quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir, il a rapidement nationalisé l'industrie du cigare. De nombreux producteurs se sont alors exilés et repris leur activité en réutilisant les marques qu'ils possédaient à la Havane. D'autres marques ont été créées plus tard, dans les années 70, à la faveur du vide juridique créé par l'embargo américain qui a conduit Washington à ne pas reconnaître les marques cubaines. C'est le cas de Cohiba, créé en 1968 à Cuba et en 1978 par General Cigar aux États-Unis. Moralité, les Partagas, Upmann et Cohiba vendus aux États-Unis sont fabriqués le plus souvent en République dominicaine ou au Nicaragua et rarement disponibles hors des États-Unis. Les aficionados européens, cependant, ont récemment découvert le Silencio, qui est le petit frère du Cohiba Red Dot, vendu ici. Les aficionados américains aiment fumer en pratiquant leur hobby. Pour un fumeur de cigares, les États-Unis regorgent de gadgets qui permettent de fumer en toutes circonstances. Il suffit de faire un tour sur Amazon pour trouver des gadgets pas forcément indispensables, mais qui sont à des prix abordables. Alors pourquoi s'en priver? Moi par exemple, j'ai trouvé ce repose-cigare pince qui peut être fixé sur mon vélo
ou bien encore celui qui se fixe à une bouteille de bière. Je vous donnerai bientôt mon avis sur ces deux gadgets. Sinon, il y a aussi des repose-cigares pour le golf que vous pouvez détourner quand vous êtes dans la nature. Ils se plantent dans le sol ou sont aimantés par exemple. Il existe même un mousqueton qui intègre un relève pitch et une petite paire de ciseaux coupe-cigare. Vous pouvez facilement l'accrocher à votre ceinture. Et certains d'entre vous se souviennent peut-être de mon porte-cigare en cuir. Je l'avais trouvé aux États-Unis et il coûte moins de 5 €. Amis aficionados, je suis extrêmement curieux de savoir votre avis sur le monde du cigare aux États-Unis. N'hésitez pas à mettre en dessous ce que vous en pensez et je lirai tout ça avec grande attention. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de retrouvailles jusqu'à la fin. Si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en apprendre un peu plus sur le cigare aux États-Unis, mes découvertes et vous former pour pouvoir partager votre passion, je vous invite à regarder les liens qui se trouvent juste en dessous qui pourront vous en apprendre plus sur ce sujet et qui vont grandement vous aider à avancer. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Léonard et je vous dis ciao!